Et si vous aviez aussi un intestin, enfin bon, et si vous aussi, j'ai envie de dire, vous avez un intestin qui fuit, je parle de ça comme, enfin, j'ai eu ce titre à l'esprit après avoir fait le cours sur comment identifier si votre enfant a un intestin qui fuit. Et c'est vrai que quand j'explique ça à des femmes, je leur dis, voilà, si votre enfant a un intestin qui fuit, il y a des grandes chances pour que vous aussi, vous l'ayez. Et comme vous êtes obligé de travailler d'abord sur vous, dans ce cas-là, pour pouvoir traiter votre enfant, c'est bien de vous poser la question si vous aussi, vous avez un intestin qui fuit. Il y a des grandes chances que ce soit le cas. Donc, il vaut mieux en avoir le cœur net. Et donc, si vous ne le savez pas encore, il y a urgence d'ailleurs, parce que c'est vraiment de là que tout commence, depuis les maladies auto-immunes jusqu'aux maladies chroniques qui condamnent à prendre des médicaments toute votre vie. Donc, un intestin qui fuit, ce sont des problèmes tellement courants qu'on est habitué à rapidement effacer un petit truc comme ça avec quelque chose rapide, ou une visite chez le médecin, qui va rassurer, mais qui nous rappelle souvent qu'on n'a rien en fait, parce que l'intestin qui fuit, ça ne fait pas partie des pathologies, je dirais. C'est pas le genre de choses qui va sortir au scanner, qui va sortir à l'échographie, qui va sortir à la prise de sang. Hein. C'est pas ça qu'on va chercher. Un bib va pas se dire, ah tiens, je vais aller identifier si par hasard. Non, non. Ça, c'est rien du tout aux yeux de la médecine, mais ça signifie pas qu'il n'y a rien à faire pour aller mieux. Donc, il vaut mieux en avoir le cœur net. Alors, intestin qui fuit hors note. Voyons tout ça. Alors, il y a des chances pour que vous soyez concerné si vous êtes abonné aux symptômes classiques d'une maman occupée, hein, à savoir fatigue, problèmes digestifs, douleurs articulaires, insomnie, baisse de libido, voire dépression légère. À quoi ça vous fait penser, hein, mesdames? Si je vous dis ça, allez les filles, hein, toutes celles qui sont là, à quoi ça vous fait penser, fatigue, candida? Bah oui, hein. Voilà, ça fait penser à de l'anémie éventuellement, des troubles de thyroïde éventuellement, de la mononucléose éventuellement, et même de la maladie de Lyme, mais ce sont surtout les symptômes classiques qui sont diarrhée chronique, constipation, gazoballonnement, déficience nutritionnelle, mauvais système immunitaire, maux de tête, brouillard cérébral, perte de mémoire, fatigue excessive, éruption cutanée, envie de sucre, arthrite, douleur articulaire, dépression, anxiété, TDAH, etc. Ce sont les mêmes symptômes que la candidose. Vous êtes fortes, les filles. Bravo. Voilà. Elle l'avait trouvé. Et la candidose, c'est exactement ça. Diarrhée chronique, constipation, gaz ou ballonnement, déficience nutritionnelle, mauvais système immunitaire, maux de tête, brouillard cérébral, perte de mémoire, fatigue excessive, éruption cutanée. Pareil. OK. Envie de sucre, arthrite, douleur articulaire, dépression, anxiété, TDAH. Kiff, kiff. Évidemment, il y a des maladies qui sont associées. Parce que là où on trouve la candidose, c'est qu'on a identifié des maladies qui étaient un pur produit de l'intestin qui fuit. Hein. Bien sûr, ces maladies, elles nécessitent aussi qu'on traite la candidose, parce que vous le verrez, tant que la candidose n'est pas réglée, n'est pas régulée, n'est pas contrôlée, on ne peut pas réparer l'intestin. Voilà, c'est tout. Mais puisqu'un certain nombre de symptômes sont des spécialités de la candidose chronique, on va faire ici la différence. Donc, il y a des maladies qui sont associées, comme beaucoup de maladies auto-immunes, c'est-à-dire des allergies alimentaires, donc des sensibilités. Allergie, quand je dis allergie alimentaire, là, c'est vraiment genre, si vous croisez un morceau de cacahuète, ça y est, vous êtes déjà aux urgences. Quoi.
la polyarthrite rhumatoïde, hein, pour laquelle on vous gave d'immunosuppressants. Le lupus, la maladie cœliaque, hein, donc vous ne pouvez plus toucher à un bout de blé, hein, sinon c'est la faim, ou un bout de gluten, c'est la faim. La maladie de Crohn, hein, pareil. Et ça, malheureusement, il y en a de plus en plus qui en souffrent. Alors, en gros, l'intestin qui fuit, c'est quoi? Je vous ai trouvé the illustration. Bon, c'est en anglais, mais c'est pas grave, je vous explique. Je trouve ça trop bien. C'était vraiment, vraiment une super description. Bref, alors, en gros, qu'est-ce que vous voyez là? Là, ce qu'on a, c'est une coupe de la muqueuse intestinale. On voit ce qu'on appelle des microvilli qui sont là pour capter les molécules des aliments digérés. C'est les petits doigts de pied, là. Mais qui sont en contact avec tout ce qui traîne dans le bol alimentaire. Et c'est pour ça, je veux dire, c'est des petits doigts de pied, c'est des petits trucs qui dépassent pour que ça augmente la surface d'absorption. Et donc, ces espèces de poils creux qui servent à filtrer ce qui va passer entre les jointures sont là. Ils font en fait le lien entre l'intérieur et la circulation sanguine, donc le reste du corps. Parce qu'une fois que ça rentre dans la circulation sanguine, là c'est ce qu'on voit, il y a une bande rouge avec des globules. Et à côté des globules, il y a des petites cochonneries qui n'auraient pas dû se trouver là, qui viennent de passer entre les jointures qui fuient. Voilà. Et qui ne devraient pas. Donc, sur le côté rose clair, vous avez des bonnes jonctions dans la muqueuse, qui fait que là, ça passe pas. Donc, les cochonneries, ce que vous voyez en vert, en rose vif et tout, ça reste bien à l'intérieur. Et puis, quand on va vers ce qui est amé, donc qui est plus rouge foncé, là, c'est là qu'il y a des espaces dans la muqueuse. Et c'est là que les saletés, les petits bédules verts et les petits bédules roses, ils peuvent passer. Et là, ils vont dans la circulation sanguine. Et alors là, c'est là que c'est caca. Là, c'est la réponse immunitaire. IgG, IgA. Donc, c'est là que vous faites vous émettez des immunoglobulines G ou des immunoglobulines A. Donc, c'est ce qui vous fait, c'est les réactions, les sensibilités alimentaires et les intolérances alimentaires qui se manifestent. Et donc, c'est là que vous entretenez les problèmes de mauvaise absorption, auto-immunité, intolérance alimentaire, et puis la barrière c'est pareil, ça provoque aussi un leaky brain, c'est un cerveau qui fuit en même temps, et ça entretient ce qu'on appelle une inflammation systématique permanente. Okay, parce que, bon, une fois que ça a commencé, à moins que vous sachiez que c'est là et que vous cessiez de donner à votre corps ce qui entretient l'inflammation, ça va continuer. Alors, donc, pour récapituler, les villosités donc, absorbent les nutriments, les transmettent à la circulation sanguine quand tout va bien, mais juste les nutriments. Okay, ça, c'est dans le côté rose pâle. Et s'il y a des trous entre les deux, c'est cuit. Mais normalement, quand il n'y a pas de trou, quand ça filtre les toxines et tout ce qui est indésirable, tout ce qu'on ne veut pas voir passer justement dans la circulation sanguine. Okay. Et donc, le filtre de ces villosités ne doit laisser passer que le meilleur vers le sang. On ne veut pas laisser rentrer n'importe quoi dans le sang. On ne veut pas intoxiquer le sang. On veut limiter le plus possible le niveau de toxicité. Le corps, il n'est pas fou. Hein. Il ne veut pas que des cochonneries rentrent comme ça, etc. Bon. Mais bon, ça, c'est dans le monde idéal parce qu'il y a beaucoup de choses qui endommagent ce filtre, hein, qui est un petit peu comme un bain nylon avant qu'il soit filé. Hein, si vous le filez, c'est clair que bon, voilà, ça filtre plus beaucoup. Donc, je vous ai trouvé une belle illustration. J'espère que ça va vous rester un petit peu dans le caillou, hein, ça, que vous allez comprendre. Mais il faut que vous sachiez qu'à la base, il y a la toxicité et que la clé pour guérir un intestin qui fuit, c'est de changer votre alimentation et d'éliminer les aliments et les substances
que votre corps considère comme toxique. Tout ce que votre corps considère comme toxique, c'est ce qui va déclencher de l'inflammation. Or, si des molécules qui normalement n'ont absolument rien de toxique, comme, je sais pas moi, un bout d'œuf ou un bout de poulet, hein, qui aurait dû continuer son chemin dans l'intestin grêle tranquillement pour se faire continuer, pour être décomposé encore plus et être absorbé sur le chemin. Si lui, avant d'être complètement décomposé, il se trouve que il est passé dans un des petits trous là et qu'il est arrivé dans la circulation sanguine, et à ce moment-là, alors que c'est un bout d'œuf ou un bout de poulet, que c'est complètement inoffensif, comme c'est pas censé se trouver là, ça va être considéré comme n'importe quelle substance toxique par l'organisme. Donc, ça va déclencher une réponse immunitaire, ce qui veut dire de l'inflammation. Et une fois que ça aura été identifié comme classé cochonnerie, ça va rester classé cochonnerie. OK? Donc, automatiquement, quand vous allez le consommer, le corps va dire « Ah non, mais ça, il ne faut pas ». Et il va se débrouiller pour forcer l'expulsion de ce truc-là. Hein? D'où la diarrhée permanente de celles qui font de la colopathie ou les gonflements, enfin tout ce qui vient tourner autour de l'inflammation et d'une surstimulation immunitaire. Et évidemment, ça provoque une toxicité qui au départ n'en était pas une. Hein. Ça augmente le niveau de toxines évacuées. Ok? Déjà, dans les toxines à évacuer, il y avait les médicaments, il y avait les produits chimiques, hein, il y avait les additifs et les conservateurs, il y avait les plastiques, hein, il y avait les pesticides, et puis il y avait les métaux lourds surtout, hein, qu'on trouve vraiment partout. Et c'était déjà pas facile à éviter, parce qu'il y en a vraiment les coins. Et ce qui était beaucoup plus facile à éviter, c'était la molécule de poulet ou la molécule d'œuf, j'ai envie de dire. Mais bon, le problème, c'est que la toxicité qui n'est pas facile à éviter au départ, c'est celle qui laisse des traces sur la muqueuse intestinale. Alors, comment limiter cette toxicité au maximum? C'est vrai qu'il n'est pas facile d'éviter l'air qu'on respire déjà. Voilà, vous allez vous planquer, c'est ce que je dis à chaque fois, au fin fond du Larzac, hein, ou au fin fond du Tibet dans une grotte quelque part. Par contre, on peut agir sur la qualité de l'eau en la filtrant. On peut agir sur la propreté de ce qu'on avale, hein, évidemment. Par propreté, je ne parle pas de la présence des microbes, je parle de la présence des toxines. Et donc, oui, par exemple, un médicament ou le contenu d'un paquet de bonbons, c'est très hygiénique, mais c'est caca. C'est considéré toxique par l'organisme. Hein. Donc, il faut déjà limiter la toxicité par là où c'est un petit peu évident. Hein. Parce ça va pas être évident qu'un bout de poulet ou qu'un bout d'œuf devienne toxique pour vous, mais par contre, il y a quand même pas mal de trucs pour lesquels c'est déjà clair. Entre autres, tout ce qui est médicaments, produits industriels, colorés chimiquement, additifs, produits raffinés, produits toxiques courants, fluor, graisse hydrogénée, fluor. Tous ces trucs-là, il faut déjà pas y toucher. Et puis évidemment, on va éliminer d'office ce qui d'habitude entretient l'inflammation, gluten, blé, sucre, produits laitiers pasteurisés, d'autant qu'en plus, ils ont identifié, il y a des chercheurs qui ont identifié que la gliadine de blé fait des trous. Hein. Il n'y a pas que la gliadine, il y a une molécule qui est issue de la gliadine de blé qui fait automatiquement des trous dans la muqueuse intestinale. Donc, bon, évidemment, si on veut limiter les dégâts, on va virer tout dans le doute. On ne va pas prendre de risques. Okay. Maintenant, il faut évidemment en même temps augmenter ce qui va aider les cellules à mieux fonctionner et surtout à se détoxifier. Hein. La méthylation, la détoxification des cellules, ça nécessite qu'elles aient les nutriments qu'il faut pour pouvoir le faire. Donc, il faut leur donner de quoi le faire avec des choses extrêmement vivantes
qui vibrent haut et qui sont capables d'aller emporter les déchets indésirables avec elles, c'est-à-dire beaucoup de liquide, hein, et entre autres des jus de légumes. Et puis tout ce qui est très frais, très vivant, hein, comme les pousses, les germinations, de l'eau de très bonne qualité, les thés verts, tisanes, etc. Hein. Tout ça, tout ce qui favorise l'élimination, il faut l'utiliser. Alors maintenant, je reviens un petit peu sur qu'est-ce qui fabrique un intestin qui fuit. Ben, c'est trop de sucre, trop de stress, trop de parasites, une mauvaise alimentation, des métaux lourds, des médicaments et une surpopulation de candidats albicans. Okay. Et donc, la première chose à faire dans la bonne approche, eh ben, vous allez hurler, mais je suis désolée, c'est un régime anti-candidat. Voilà. Il faut commencer par ça, parce qu'il faut détoxifier. Il faut favoriser l'élimination des cochonneries et il faut bosser sur le système nerveux, l'immunité. Et ça, c'est ce que vous avez à portée de main dans le mélange anti-candidat que je donne, le mélange aromatique qui permet de suivre le traitement. Ça, c'est le premier truc à faire. Et cette approche-là, ça permet justement d'associer la consommation de produits antifongiques à des aliments qui peuvent détoxifier les organes et donc réamorcer la nutrition. Si on ne fait pas de réamorçage de nutrition en même temps, ben on stagne, on ne fait rien. Okay. Et puis évidemment, il faut identifier les aliments qui déclenchent les IgG. Donc là, il faut faire un test de sensibilité alimentaire. Il y a plusieurs façons de le faire, mais en général, c'est un test sanguin qui coûte une blinde d'ailleurs. En France, c'est pas remboursé. C'est remboursé nulle part. Je crois que c'est remboursé nulle part. Parce qu'il faut vraiment savoir quels sont les aliments réactifs qui doivent être éliminés. Parce que tant qu'on ne les élimine pas, eh ben, on entretient l'inflammation interne, donc la fuite intestinale. Voilà. Et la bonne approche 3, eh ben, c'est qu'il faut réparer les intestins en les nettoyant aussi avec de l'eau. Parce que quand vous commencez à éliminer les cochonneries, c'est bien beau, mais c'est comme si vous passiez le balai, mais que vous prenez jamais de balayette pour aller tout mettre dedans et le jeter, quoi. Voilà. C'est pareil. Donc, pour ça, il y a l'hydrothérapie du côlon et puis il y a les lavements intestinaux à la maison. Voilà, l'hydrothérapie, évidemment, c'est le Karcher. Hein. C'est vrai qu'il y a des gens chez qui ça s'impose, vu leur état. Et puis, il y en a, une fois qu'ils ont fait la partie Karcher, ils peuvent continuer à la maison les lavements intestinaux, etc. Il y a une bonne approche 4 qui revient à réduire au maximum le stress, évidemment. Parce que tant qu'il y a du stress, on garde la candidose. Voilà. C'est pour ça qu'il faut utiliser les bonnes huiles essentielles, d'où le mélange aromatique de l'équilibre anti-candidat et des huiles qui sont immunorégulatrices par nature, comme bergamote, cyste, palmarosa, géranium, poivre noir, camomille allemande. Okay. Mais ces huiles, elles font plus ou moins toute partie du mélange. Okay. Moi, j'ai fait, il y a très longtemps, la version anglaise du test ImuPro, qui s'appelait le York Test, parce qu'à Hong Kong, on avait des trucs anglais, pas des trucs américains, évidemment. Et ça m'a sauvé la vie, ce machin, parce que j'imaginais pas du tout que j'étais hyper réactive aux amandes et aux œufs, dont je me goinfrais tous les jours allègrement. Donc, c'est le genre de choses, à mon avis, qui est assez irremplaçable et sans lequel on a beaucoup de mal à s'en sortir. Okay. La bonne approche 5, réduire l'invasion du candidat, combattre les bactéries, contenir l'inflammation, restaurer les performances de la digestion et de l'élimination, c'est énorme. Il faut vraiment tout faire en même temps, quoi. Détoxifier, mais en même temps soigner le système nerveux, donc il faut dormir, ok. Il faut être il faut restaurer les capacités d'absorption du système digestif. Et pour ça, je vais vous donner des tuyaux après. Et il faut redonner les nutriments essentiels à la méthylation. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, à ce qui permet aux cellules d'éliminer les cochonneries
et de récupérer ce qui est bon pour elle pour fonctionner normalement. Ok. Et donc, pour ça, évidemment, il faut aussi rééduquer son style de vie. Donc, éliminer les médicaments au maximum. Donc, apprendre à faire sans. Hein. Donc, c'est se rééduquer. Hein. Et donc, éviter les sources d'inflammation qui sont en général imposées par, je dirais, les mœurs. Voilà, aujourd'hui. Si vous allez quelque part et vous n'acceptez pas un verre de vin ou un apéro, j'en sais rien, vous avez l'air crétin. Mais oui, mais il faut savoir se positionner et dire, oui, non, moi, j'ai mon thé, ou j'ai mon eau à bulles, donnez-moi juste une rondelle de citron. C'est beaucoup de travail et d'acceptation et de positionnement, mais il faut le faire. Donc, tout ce qui est alcool, gluten, caséine, de la sucre, stress, si on les élimine pas, on s'en sort pas, impérativement. Et puis, il y a des gestes anti-toxicité, donc comme les lavements et les huiles essentielles. Maintenant, il y a les suppléments, et c'est vrai que c'est indispensable d'augmenter la capacité de digestion avec des enzymes digestives, souvent avec de la bêta-NaCl ou du vinaigre de cidre, parce que la plupart du temps, on a un niveau d'acide qui est trop bas dans l'estomac. C'est jamais trop haut, rarement trop haut. On peut donc toute sa vie souffrir de brûlures d'estomac et du coup prendre des trucs pour faire descendre l'acide et du coup on se fout en l'air son niveau d'absorption. Et on se fabrique une méga magnifique candidose chronique et un magnifique intestin qui fuit, alors qu'il suffisait juste de, en fait, remonter correctement son niveau d'acide pour pas subir les brûlures d'estomac et prendre des enzymes digestives. Et évidemment, soigner son système nerveux avec un complexe de B, en particulier la B12. Donc, pour résumer, il y a l'augmentation du niveau d'absorption, réduire la charge toxique, réguler l'immunité, faire chuter l'inflammation, réparer les tissus et conserver un bon équilibre nerveux et émotionnel. Ouf.